Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans le corps pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps groupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par de la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyen. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèverons à notre postérité pour toujours. Mes chers compatriotes, mesdames, messieurs, au crépuscule de l'année 2017, année pleine de déceptions pour le peuple congolais, à cause de nombreuses promesses non tenues, et à l'aube de l'année 2018, une année de tous les risques et de tous les défis, mais aussi de tous les espoirs pour l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo, j'adresse ce message d'abord et avant tout au vaillant peuple congolais, le souverain primaire, la source du pouvoir, le gardien du territoire national et l'unique propriétaire de toutes les ressources du sol et du sous-sol congolais. J'adresse ensuite ce message à toute l'élite politique de la République démocratique du Congo, au-delà de toutes les divergences idéologiques et d'intérêts partisans. Je m'adresse donc à ces hommes et à ces femmes qui ont la prétention d'être les délégués et les leaders du peuple congolais, chargés de conduire le bateau Congo à bon port. J'adresse ce message à tous les officiers généraux, supérieurs et subalternes, ainsi qu'aux militaires et policiers de nos forces armées, de notre police nationale. Je m'adresse donc à ces fils et ces filles de notre pays qui ont choisi librement de verser leur sang pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national et pour la protection du peuple congolais. J'adresse ce message à toutes les mamans congolaises, source de vie, garante de la pérennité de la nation congolaise pour des générations à venir. J'adresse ce message à la jeunesse congolaise, relais du flambeau de notre combat patriotique et de notre serment de liberté que nous avons juré dans notre hymne national de léguer à notre postérité pour toujours. J'adresse également ce message au peuple des 9 pays voisins de la République démocratique du Congo. Ce Congo, dont la paix et la stabilité sont des conditions sans lesquelles ils ne connaîtront jamais eux-mêmes ni paix, ni stabilité, ni développement pour leurs pays respectifs. J'adresse aussi ce message à toute l'Afrique, dont la République démocratique du Congo est le cœur, qui propulse dans ses organes l'énergie vitale de ses immenses ressources naturelles
et qui constitue ainsi la condition nécessaire de sa croissance économique. Car je suis convaincu que l'Afrique ne décollera pas sans la République démocratique du Congo. J'adresse enfin ce message à la communauté internationale, particulièrement aux puissances du Nord, qui dominent encore ce monde, ainsi qu'à leurs lobbies politiques et financiers qui considèrent l'Afrique comme leur chasse gardée. Je m'adresse donc expressément ici aux puissants think tanks occidentaux qui pensent l'Afrique à la place des Africains, qui ont démoli la Libye et installé le chaos à la place des Libyens, qui ont planifié dans l'ombre la scission du Soudan à la place des Soudanais et qui projettent aujourd'hui la balkanisation de la République démocratique du Congo à la place des Congolais. Mes chers compatriotes, mesdames, messieurs, voilà plus de 2 décennies que notre pays, la République démocratique du Congo, est victime d'un complot international qui l'a plongé dans une guerre de haute et de basse intensité. Malheureusement pour le peuple congolais, les mêmes puissances qui se sont servies de leurs complices africains, dont particulièrement nos voisins du Rwanda et de l'Ouganda, pour agresser notre pays, ces puissances-là se sont présentées dès le début de l'agression du combat, tantôt comme nos sauveurs, tantôt comme des arbitres et tantôt comme des juges. Elles ont traîné dans toute notre classe politique congolaise comme un troupeau de moutons à travers plus de 20 dialogues et négociations où les Congolais ont subi, sans rétoquer, le diktat de ces agresseurs transformés en médiateurs autoproclamés. Ainsi, les pyromanes qui ont mis le feu au Congo se sont déguisés en sapeurs-pompiers, équipés de lance-feu à la place des pompes à eau. Ils font semblant d'éteindre l'incendie qu'ils ont eux-mêmes allumé et qui ne souhaitent pas en réalité voir maîtriser. En effet, de l'accord de cessez-le-feu de Lusaka, le 10 juillet 1999, à celui de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre 2016, on a traîné ainsi les leaders politiques congolais durant 18 ans à travers des dizaines de simulacres de dialogue et de négociations. On leur a fait signer des dizaines d'accords bidons, alors que ces accords ont plutôt servi à nos agresseurs pour infiltrer d'abord et contrôler ensuite toutes nos institutions, nos forces armées, notre police nationale et tous les secteurs stratégiques et de production et de commercialisation de nos ressources naturelles. Depuis près de 20 ans donc, notre pays croupit sous le régime le plus cruel et le plus meurtrier d'occupation que le monde ait connu depuis celui de la Seconde Guerre mondiale de 1940 à 1945. Cependant, la différence entre les deux occupations, c'est qu'en Europe, les occupants nazis avec leurs alliés avaient opéré à visage découvert. Ainsi, leurs victimes pouvaient bien les identifier. Mais en République démocratique du Congo, les agresseurs et leurs complices opèrent depuis le début sous le masque du mensonge. Ils ont menti au peuple congolais dans tous les domaines. Ils lui ont menti sur l'identité des commanditaires de l'agression. Ils lui ont menti sur la nature même de l'agression qu'ils ont baptisée faussement de rébellion. Ils lui ont menti sur les causes et les origines de cette agression. Ils lui ont menti et ils continuent à lui mentir durant 20 ans sur tout. Et grâce à leurs puissants médias mensonges qui inondent le monde,
il continue aujourd'hui à empêcher au peuple congolais d'accéder à la vérité sur les véritables paradigmes du drame qu'il vit. Drame qui le propulse aujourd'hui à la tête du hit-parade des peuples les plus miséreux du monde. Et c'est ici qu'intervient, à mon humble avis, la lourde responsabilité de toute l'élite politique congolaise, toutes tendances politiques confondues. Albert Einstein avait dit avec raison, je le cite, « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Fin de citation. En effet, je peux comprendre que le peuple congolais soit trompé plusieurs fois et même durant une certaine période par les stratèges et les puissants think tanks de ses agresseurs. Mais je ne peux concevoir que toute la brillante élite politique congolaise se fasse berner dans son ensemble plus d'une vingtaine de fois par les mêmes agresseurs qui lui proposent chaque fois les mêmes recettes et lui promettent chaque fois un résultat nouveau dans la solution de la crise congolaise. Après des dizaines de simulacres de dialogue, de négociations, de concertations et d'accords de paix, après des prétendues élections démocratiques organisées par le régime d'occupation, qui s'est chaque fois accaparé de la victoire des Congolais à travers des fraudes massives et des répressions sanglantes, personne au monde ne peut aujourd'hui comprendre que cette même classe politique congolaise continue toujours à faire confiance et à suivre les yeux fermés ces mêmes personnes-là qui la trompent depuis 20 ans en répétant chaque fois le même scénario. Alors que chaque jour, chaque semaine et chaque année qui passe, l'ennemi, lui, poursuit son processus de pillage, d'occupation et de balkanisation de notre pays. Voilà pourquoi, devant les nouveaux mirages de promesses électorales que les agresseurs du Congo et leurs complices font de nouveau miroiter au peuple congolais pour l'hypnotiser et le faire plonger sans résistance dans le gouffre de la mort, devant le niveau indescriptible du délabrement de l'État congolais et devant le degré incommensurable de la misère de notre peuple, j'ai décidé de m'adresser à toute la classe politique congolaise, spécialement à celle de l'opposition et de la résistance. Je voudrais l'inviter à réaliser ensemble un dernier sursaut du mourant pour sortir notre pays, la République démocratique du Congo, de l'agonie. Oui, pour empêcher sa disparition définitive de la carte de l'Afrique. Car c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui, mes frères. On nous reproche à nous, élite politique congolaise, de passer plus notre temps à nous chamailler, à nous diviser et à nous jeter des anathèmes. Mais nous ne proposons jamais, ou pas assez, de solutions concrètes pour résoudre des problèmes fondamentaux qui menacent l'existence même de notre pays. C'est pourquoi, au lieu de nous stigmatiser les uns les autres, j'ai préféré, après une longue réflexion, présenter humblement à la classe politique de l'opposition et à celle de la résistance une série de 7 mesures ou décisions que nous pourrons prendre ensemble pour la première fois pour sauver notre pays. Car, durant 20 ans, nous avons subi la trilogie dialogue, accord, élection, qu'on nous a imposée sans toutefois obtenir la paix promise, sans stopper le processus de balkanisation de notre pays, avec son lot de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, et sans freiner la spirale de la descente aux enfers de notre peuple. J'estime donc, mes frères, que nous devrions aujourd'hui tenter une autre voie, que nous n'avons pas encore expérimentée jusqu'ici. D'autant plus que cette voie-là a déjà fait ses preuves dans l'histoire de ceux qui ont connu la même situation avant nous. Alors pourquoi ne devrions-nous pas l'essayer?
Car au point où nous en sommes, il n'y a pas un vrai leader politique congolais, de l'opposition ou de la résistance, qui pourrait aujourd'hui croire que la solution de la crise congolaise viendra encore d'un quelconque dialogue avec Kabila pour organiser des élections démocratiques à l'issue desquelles un Congolais authentique pourrait les gagner et procéder ensuite à une passation civilisée du pouvoir avec cet imposteur. Ce rêve-là relève de l'utopie et plus aucun Congolais politique sérieux ne pourrait y croire encore aujourd'hui. Ne vous y trompez pas, mes frères. Kabila et le Tutsi Power sont engagés dans la logique de la terre brûlée. Ils ont pris toutes les dispositions militaires pour déclencher l'apocalypse dans la capitale et dans les grandes villes de la République pour anéantir toute velléité de déstabilisation de leur régime hégémonique. Et ces dispositions sont souvent prises ostensiblement dans le but de répandre une atmosphère de terreur au sein de la classe politique et des populations congolaises avec l'intention de les décourager à se lever pour arracher leur souveraineté. Et tous les glissements que vous offrez à Kabila, sachez qu'il les met à profit pour monter des artifices en vue d'organiser le référendum, de changer la constitution actuelle et de lancer une 4e république avec lui et son Tutsi Power à la tête de ces institutions. Et face à cette stratégie de l'ennemi, les marches pacifiques des rues, les villes mortes, des concerts de casseroles, des cartons jaunes et des cartons rouges jamais attribués, des simples suspensions de participation au débat parlementaire, toutes ces demi-mesures timides ont montré leurs limites et n'ont pas atteint les objectifs visés ni produit les résultats escomptés. Face aux manifestations pacifiques, le régime d'occupation de Kabila a toujours répondu par des violentes répressions sanglantes. Voilà pourquoi je propose à toute l'opposition congolaise, à l'intérieur du pays, et à toute la résistance congolaise de la diaspora, les 7 mesures suivantes. Première mesure, je propose la suspension volontaire et provisoire de toutes les activités officielles des partis politiques à partir du 31 décembre 2017 à minuit. Cette mesure vise à marquer notre désapprobation commune du régime illégal et sanguinaire d'occupation ainsi que notre ferme détermination de nous débarrasser du système odieux d'occupation de notre pays. Par essence, exercer une activité politique veut dire se battre pour accéder au pouvoir. Tout parti politique a comme vocation l'exercice du pouvoir. En vous demandant donc d'accepter de suspendre provisoirement vos activités politiques, je voudrais vous inviter à mettre entre parenthèses nos ambitions politiques, de nous mettre ensemble, non pas pour former un gouvernement, mais pour nous joindre à notre peuple, pour chasser d'abord l'ennemi qui occupe notre pays. Une fois cette étape difficile atteinte, nous pourrons alors envisager l'instauration de la démocratie pour un développement intégral de notre pays. Deuxième mesure, je propose la constitution par tous les leaders politiques congolais, de l'opposition et de la résistance, d'un front patriotique du salut public. Ce front aura pour mission de promouvoir et d'encadrer un grand mouvement national de soulèvement populaire à travers tout le pays dans le seul but de récupérer le contrôle de toutes nos institutions et de tout le territoire national. Il ne s'agit donc pas ici d'envisager la création d'un quelconque gouvernement de transition.
Il s'agit ici d'un front patriotique qui n'aura qu'un seul objectif, celui de mobiliser et organiser le peuple congolais pour chasser l'ennemi qui occupe le pays et mettre fin à son régime par tous les moyens. Dès que cet objectif est atteint, le front cessera d'exister et nous pourrons alors, dans un même esprit patriotique, envisager la mise sur pied d'une transition politique pour stabiliser le pays et jeter les bases de la démocratie et du développement. Troisième mesure. Je propose le retrait de tous les opposants politiques congolais, de toutes les institutions publiques, en vue de les vider de toute forme de légitimité nationale et internationale. Le Parlement, le Sénat, le gouvernement avec les entreprises publiques sont particulièrement visés par cette mesure. Je le sais, cette décision exige un sacrifice, une abnégation de la part des leaders que nous sommes. Mais ce sacrifice vaut son pesant d'or, car cette mesure est de loin la plus efficace pour faire tomber toutes les institutions scélérates du régime d'occupation sans verser le sang des peuples congolais. Car il est évident que ce retrait en bloc des acteurs politiques de l'opposition enlèvera le même jour au Sénat, à l'Assemblée nationale et au gouvernement leur légitimité tant nationale qu'internationale. Quatrième mesure. Je propose le déclenchement général d'un vaste mouvement de désobéissance civique dès le début de l'année 2018 sur toute l'étendue du territoire national. Ce mouvement concernera tous les fonctionnaires de l'État, tous les militaires, tous les policiers, tous les enseignants du niveau primaire, secondaire, supérieur et universitaire, ainsi que tous les Congolais du secteur privé. Les leaders politiques réunis au sein du Front patriotique du salut public auront pour mission d'organiser une vaste campagne d'explication des détails pratiques de cette mesure auprès des populations pour en assurer l'efficacité. Cinquième mesure. Je propose le lancement d'un appel commun à l'adresse particulière des militaires, des policiers et des agents des services spéciaux pour les inviter à soutenir le peuple congolais dans sa dynamique du soulèvement et pour entreprendre, en plus de la désobéissance physique, des actions ciblées de sabotage interne des dispositifs militaires et civils dont se servent les forces étrangères d'occupation ainsi que des mercenaires qui occupent notre pays. Sixième mesure. Je propose le lancement d'un appel commun, le moment venu, au peuple congolais de l'intérieur pour l'inviter à s'approprier les symboles du pouvoir, en occupant notamment dans la capitale les sièges des institutions et les symboles du pouvoir tels que la présidence de la République, le palais de la nation, le Parlement et le Sénat, le palais du peuple, la primature, le building de la RTNC, sans oublier les gouvernorats dans tous les chefs-lieux des provinces. Notre objectif commun sera de créer dans les 3 premiers mois de l'année 2018 le printemps congolais, qui devra parvenir à mettre fin au régime sanguinaire de Kabila et de stopper le processus d'occupation et de balkanisation de notre pays. Septième mesure. Je propose la mobilisation de la diaspora congolaise pour organiser, le moment venu, et en synchronisation avec les populations de l'intérieur, l'occupation des ambassades de la RDC dans les grandes capitales et villes du monde, comme Washington, New York, Paris, Bruxelles, Londres, Genève et j'en passe. Cette opération aura pour but d'exprimer au monde et à la communauté internationale
le bien fondé du soulèvement populaire du peuple congolais, qui s'est résolu à se prendre lui-même en charge pour mettre fin au processus de la mise à mort de la République démocratique du Congo. Chers compatriotes et leaders politiques congolais, pour accepter de prendre toutes ces mesures que je vous propose, nous, leaders politiques congolais, devrons accepter pour une première fois de sacrifier nos nombreux avantages sociaux ainsi que notre confort. Il n'est pas normal que nous qui sommes nantis avec nos familles demandions toujours aux populations exsangues et meurtries de faire des sacrifices et de prendre le risque de braver la mort, tandis que nous nous abritons avec nos familles derrière les murs protecteurs de nos villas remplis de réserves de nourriture. Acceptons pour une première fois, je vous en prie, de sacrifier nous aussi nos intérêts égoïstes, ne fût-ce que pendant quelques mois, pour sauver notre nation, y compris nous-mêmes. Depuis des années, certains leaders congolais ont souvent avancé des arguments hypocrites pour repousser la solution d'un soulèvement populaire pour la libération du Congo. Ils ont prétendu que le soulèvement populaire allait verser le sang précieux des Congolais. Mais quand on envisage des millions de Congolais déjà tombés sous les affres de l'occupation, on réalise que plus que nous avons entendu, plus nous avons hésité, plus nous avons perdu des vies humaines. Nous aurions évité aux 12 millions de Congolais d'être tués si nous avions aidé notre peuple à se soulever dès le début de l'occupation en 2001. Faisons une petite comparaison des dégâts subis et nous constaterons que cet argument-là relève plutôt de la peur et de la lâcheté. Levons-nous, mes frères, avec tout notre peuple et battons-nous. Ce n'est qu'à la fin de ce parcours, lorsque nous aurons pris le contrôle de toutes les institutions de notre pays, que nous organiserons ensemble, sans l'ingérence extérieure, une véritable transition politique pour jeter les vraies bases de la stabilisation du pays et de l'instauration d'une véritable démocratie pour le développement intégral de la République démocratique du Congo. Je ne me contenterai pas d'un simple effet d'annonce, comme c'est souvent le cas dans notre microcosme politique congolais. Je me suis concerté avec tous les staffs dirigeants de la PARECO et du Conseil national de la résistance congolaise, au nom desquels je parle. Ils vont se mobiliser sans délai et ils vont approcher individuellement chaque leader politique congolais de l'opposition pour examiner avec chacun la faisabilité de nos propositions. Cette démarche se fera en toute fraternité, en toute humilité et dans le respect mutuel de chacun. Quant à moi, je tiens à préciser clairement qu'à travers cette démarche, je ne cherche ni pouvoir, ni positionnement stratégique. J'ai plutôt fait un choix auquel j'invite chacun de vous. Celui d'accepter tous ensemble de mettre entre parenthèses nos ambitions politiques, nos intérêts égoïstes, afin de sauver d'abord et avant tout notre Mama Congo. Unis ensemble par une ferme volonté commune, soudée à notre peuple par le ciment de la solidarité nationale et de l'amour patriotique, appuyés par nos militaires et nos policiers, nous constituerons ensemble cette force inexpugnable qui est seule capable de stopper le rouleau compresseur. Autrement dit, cette coalition des puissants lobbies politiques et financiers du Nord
avec leurs proxys africains qui sont déterminés à effacer le pays de la carte du monde. Car, mes frères, si nous ne le faisons pas maintenant, tous ensemble, personne ne le fera à notre place et demain, il sera trop tard. À ce propos, permettez-moi de terminer mon adresse sur cette pensée de Martin Luther King qui avait dit avec raison à ses frères et compatriotes noirs américains qui se déchiraient entre eux au sujet de son appel à la désobéissance civique pour revendiquer leurs propres droits. Martin Luther King leur avait dit ceci, et je le cite: « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme frères. Sinon, nous allons mourir ensemble comme des idiots. » Réfléchissons-y bien, mes frères. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Inged. C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force, évidant la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés. Oui, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Il y a de l'espoir pour réussir cette nation bénie. C'est encore possible, la grâce est disponible, et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible, la grâce est disponible, et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu.